Bonjour à tous et bienvenue dans ce séance 3 du chapitre 2. Après avoir vu comment mapper vos parties prenantes et aussi derrière comment créer votre école du recrutement en interne pour pouvoir faire participer finalement toutes les parties prenantes de votre recrutement au recrutement et les faire aussi adhérer à votre vision et votre roadmap, on va voir aujourd'hui très concrètement comment soigner le kick-off de l'offre. Parce que c'est le moment où effectivement tout se joue. Tout ce que vous avez mis en pratique en fait ces dernières semaines sur la création de la scorecard, la définition du besoin, etc. se joue en fait à ce moment-là avec les managers sur le kick-off de l'offre. Donc, je vous ai parlé un petit peu du kick-off de l'offre chez Illinois. En fait, nous, du coup, avec toutes les entreprises qu'on accompagne, ce qu'on appelle kick-off, c'est le moment où on va définir en fait et border le job et le contexte dans lequel il s'inscrit de la meilleure façon possible. Donc là, le mail qu'on envoie à nos partenaires en exemple, où en fait j'explique qu'on va passer 30 minutes sur le pitch de la boîte, la définition de la scorecard que vous connaissez bien du job, et l'identification des personas les plus pertinents. C'est vraiment l'étape clé et on en reparlera ensuite pendant le kick-off qui puisse être challengé. Et ensuite, 15 minutes où on explique un petit peu plus les next steps et les réponses aux questions. Donc nous, on le fait évidemment sur un partenariat Illinois client, mais en fait, en réalité, vous devez faire exactement la même chose en interne avec vos différentes parties prenantes où vous passez 30 minutes peut-être à challenger la scorecard, à en discuter, à l'améliorer et à se mettre d'accord sur le persona recherché. Et la suite, c'est la réponse aussi aux questions du manager sur comment ça va se passer, la fixer les next steps, combien de temps ça va prendre. Et ce qu'on fait chez Illinois peut être complètement reproduit en fait et dupliqué en interne avec vos managers si vous êtes talent acquisition ou avec vos TAM si vous êtes manager. L'idée d'un kick-off, souvent, c'est on se dit on va prendre beaucoup de temps, j'ai pas vraiment le temps de faire ça, est-ce qu'on peut pas lancer l'offre avec le brief écrit que je vous ai envoyé? En réalité, le kick-off, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est consacrer du temps pour ne pas en perdre ensuite. Dans le sens où s'il y a un désalignement entre la vision du recrutement du manager et la vision de la personne qui va être opérationnelle pour par exemple faire les screenings, ou s'il y a un désalignement d'ailleurs entre le CEO et le manager, en fait, à un moment donné, ça va coincer et on va devoir tout reprendre de zéro parce que le persona défini n'était pas forcément le bon, parce qu'il n'avait pas été challengé par les deux parties prenantes, ou les trois ou les quatre parties prenantes. Et du coup, au sein de ce kick-off, il faut vraiment inclure les parties prenantes, les faire se mettre d'accord, à la fin avoir des next steps qui sont très clairs, ce qui permettra en fait directement de gagner énormément de temps sur la suite, même si ça en prend un petit peu au début. Le kick-off de l'offre, donc comme je disais, c'est un moment où tout se joue. Je vais vous parler un petit peu plus des étapes concrètes de ce que nous on considère être un bon kick-off. L'idée c'est qu'effectivement il faut remplir en amont la scorecard pour y réfléchir, mais qu'une scorecard, comme vous avez pu le voir, l'entendre toute seule, ça n'a pas de sens en fait. Une scorecard ça se remplit et ça se challenge ensuite avec les managers qui sont en charge. Donc d'abord la remplir de votre côté et faire et réfléchir en fait au rôle, aux missions, aux perspectives, etc. Donner des chiffres, aller les chercher si vous n'en avez pas. Et ensuite, pendant le kick-off, définir les personas et les challenger avec le manager. Alors challenger des personas, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire, ok, en fait là on va chercher par exemple une personne qui a 5 ans d'expérience en sales et en fait on se rend compte pendant le kick-off qu'elle va être managée par quelqu'un qui a 4 ans d'expérience en sales. Ok, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça pose un problème? Oui, non, c'est pas forcément un problème, mais en tout cas il faut le challenger. Quelles sont les perspectives d'évolution? On lui promet d'être manager, mais en fait il y a déjà quelqu'un au-dessus de lui. Comment ça va fonctionner par la suite? Concrètement, toutes les mini-incohérences, toutes les mini-désaccords qu'il pourrait y avoir entre les différentes parties prenantes, c'est le moment pour les challenger et c'est le moment aussi pour peut-être se définir plusieurs personas. Dans le sens où il n'y aura pas une personne qui sera parfaite pour ce job, il y en aura peut-être deux ou trois, en tout cas types de personnes qui peuvent correspondre au job. Et l'idée c'est à la fin d'arriver à se dire, ok, donc il y a ce type de personne qui sera peut-être très opérationnel mais pas très stratégique et du coup ça sera très bien pour telle et telle raison. Tel type de personnes qu'on va aller chercher différemment, mais par contre qui auront besoin de beaucoup plus de perspectives et peut-être d'un salaire plus important. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Oui. Bon bah du coup on s'ouvre cette porte, etc. Et du coup à la fin avoir plusieurs scénarios qui vous permettront derrière de découler sur plusieurs canaux d'acquisition, sur plusieurs
aussi façon d'aller chercher ces personas. Donc comme je disais, une fois les personas définis, comment aller les chercher et quelles promesses on va leur vendre. L'idée c'est que chaque personne et chaque type de personne qui va postuler va forcément être sensible à une promesse qui est un petit peu différente. C'est lié à sa personnalité, oui, mais c'est aussi lié à tout ce que vous aurez défini en amont dans la scorecard et les personas, dans le sens où quelqu'un de plus senior aura pas du tout les mêmes attentes que quelqu'un de plus junior. Et du coup c'est aussi le moment où vous pouvez avec le manager, c'est super important, réfléchir à qu'est-ce qui va attirer et du coup avoir les bons arguments sales finalement pour aller closer le talent en face et réfléchir avec le manager, lui, qu'est-ce qu'il a attiré dans le job. Et c'est peut-être le moment en fait où tout le monde en partageant, le CEO pourra donner sa vision de pourquoi la boîte va aller loin à long terme, etc. et vous rappeler un peu la vision de la boîte. Vous pourrez donner très concrètement sur le marché qu'est-ce qui se passe et comment vous voyez les choses. Et le manager pourra aussi donner sa vision de futur manager sur ce qu'il voit de son équipe, etc. Donc si chacun donne son avis, si chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, la promesse sera beaucoup plus facile à définir et derrière à vendre. Et la dernière étape, c'est évidemment, une fois que vous avez finalement un livrable, une roadmap très claire, de la faire passer et de la diffuser auprès de toute l'entreprise et en tout cas auprès des différentes parties prenantes dont on a déjà parlé en amont. Donc très important de pas juste fixer des next steps et d'avoir un livrable, mais bien que tout le monde sache où le trouver, de bien le répertorier dans votre drive, de faire en sorte que à chaque fois qu'on voudra s'y reporter, et si d'ailleurs on veut itérer, parce qu'on a rencontré 5 personnes et qu'on s'est dit en fait notre persona 1 c'est vraiment le prio et c'est lui qu'on va favoriser, bah, il faut savoir où ça se trouve, et donc du coup faire en sorte que tout le monde ait les mêmes outils et que tout le monde itère et avance sur le recrutement avec les mêmes outils sur le kick-off de l'offre. Voilà, j'espère que tout était clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Très concrètement, l'idée de cette petite vidéo, c'est de dédier en fait un temps au moment où on lance l'offre. C'est super important et c'est ça qui va derrière pouvoir vous faire gagner énormément de temps par la suite. À bientôt!